Mon enfant, avant de continuer ta journée, avant de retourner à cette fatigue que personne ne voit vraiment, donne-moi seulement 1 minute. Juste 1 minute. Ne pars pas tout de suite. Je sais que quelque chose en toi est épuisé, même si tu continues de sourire devant les autres. Je sais ce poids étrange que tu portes sans réussir à l'expliquer. Cette fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais de l'âme. Cette sensation de toujours devoir être fort, même quand ton cœur n'a plus la force de continuer comme avant. Je vois les nuits où tu regardes le plafond sans trouver le repos. Je vois ces pensées qui tournent encore et encore dans ta tête, ces questions auxquelles tu n'as jamais obtenu de réponse. Je vois ce silence qui te fait parfois croire que tu as été oublié. Mais écoute-moi bien aujourd'hui. Mon silence n'a jamais voulu dire mon absence. Même dans les jours où tu pensais avancer seul, je n'ai jamais quitté la pièce. Même quand tu croyais que rien ne changeait, quelque chose bougeait déjà dans un endroit que tes yeux ne pouvaient pas encore voir. Car il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Et si tu savais combien de fois je t'ai soutenu alors que tu pensais tomber sans que personne ne le remarque. Tu crois que tu es arrivé ici par hasard? Mais non, je t'ai amené ici parce qu'il y a quelque chose que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Je connais cette lassitude que tu caches derrière des « ça va » prononcés sans conviction. Je connais cette peur silencieuse du futur, cette impression étrange d'être bloqué dans une saison qui ne finit jamais. Et pourtant, écoute ceci avec ton cœur. Tu es plus proche d'un miracle que tu ne le crois, car ce que tu prends pour un retard cache encore une vérité que tu n'as pas vue. Je sais combien tu es fatigué. Fatigué de réfléchir sans arrêt. Fatigué de porter des choses que personne ne comprend vraiment. Fatigué de faire semblant que tout va bien alors qu'au fond de toi, il y a des jours où tu voudrais simplement t'arrêter un instant et respirer sans avoir peur de ce qui viendra ensuite. Je t'ai vu dans ces moments où tu t'es senti seul, même entouré de monde. Je t'ai vu quand tu regardais ton téléphone en silence, attendant un message qui ne venait pas, une réponse, un signe, une preuve que quelque chose pouvait encore changer. Je t'ai vu rejouer certaines conversations dans ta tête, te demander ce que tu aurais dû dire autrement, ce que tu aurais pu faire différemment. Et je connais ces pensées que tu ne racontes à personne, parce que tu as appris à tout garder à l'intérieur. Je sais aussi ces nuits où ton esprit refuse de se reposer. Ces moments où ton corps est fatigué, mais où ton cœur continue de lutter en silence. Quand tout le monde dort et que toi, tu restes éveillé avec ce poids étrange dans la poitrine, comme si quelque chose en toi criait doucement sans réussir à trouver les mots. Tu as murmuré des prières que personne n'a entendues. Des prières parfois si courtes qu'elles ressemblaient seulement à un souffle, à une fatigue déposée dans le silence. Et tu t'es demandé si je t'entendais encore. Tu t'es demandé si j'étais encore là. Écoute-moi bien. Je n'ai pas ignoré une seule de tes larmes. Pas une seule nuit difficile, pas un seul soupir. Dans le livre des Psaumes, chapitre 56, verset 9, il est écrit « Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Tu pensais pleurer seul, mais je regardais chacune de tes blessures avec une attention que tu ne pouvais pas voir. Je n'ai jamais détourné les yeux de toi. Même dans les jours où tu étais trop épuisé pour prier correctement. Même dans les moments où ta foi ressemblait davantage à une lutte qu'à une certitude, j'étais encore là. Je sais combien il est difficile de rester fort quand personne ne voit ce que tu traverses. Tu portes parfois un sourire que les autres prennent pour de la stabilité, alors qu'en réalité, tu es simplement fatigué d'expliquer ce que tu ressens. Certains jours, tu n'as même plus l'énergie de raconter ce qui ne va pas, parce que tu as l'impression que les mots ne suffisent plus. Alors tu dis que tout va bien, tu continues, tu avances. Mais à l'intérieur, quelque chose est lourd. Je le sais. Je vois aussi ces blessures qui reviennent sans prévenir, ces souvenirs que tu pensais avoir laissés derrière toi, ces déceptions répétées qui t'ont lentement appris à espérer moins pour ne plus souffrir autant. Je sais combien cela t'a blessé quand certaines personnes sont parties sans explication. Quand tu as donné le meilleur de toi,
à des personnes qui n'ont jamais vraiment compris ce que tu portais. Je sais ce que cela fait de se sentir invisible, de parler sans être entendu, d'aimer sans se sentir choisi. Et il y a des moments où tu t'es demandé si le problème venait de toi, si tu étais trop sensible, trop fragile, pas assez fort, pas assez important. Mais écoute-moi attentivement aujourd'hui. Tu n'es pas faible parce que tu es fatigué. Tu n'es pas brisé parce que tu traverses une saison difficile. Tu as porté plus que ce que les autres imaginent. Souviens-toi de David. Avant de devenir roi, il a connu les grottes, les peurs, les trahisons, les nuits où il ne comprenait plus ce que je faisais dans sa vie. Pourtant, dans le livre des Psaumes, chapitre 34, versets 10 à 9, il a écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Comprends ceci. Un cœur fatigué ne me repousse pas. Un cœur blessé ne me fait pas partir. Au contraire, c'est souvent dans les endroits les plus silencieux de ton combat que je me tiens le plus près. Je t'ai vu essayer d'être fort pour tout le monde, être celui qui rassure, celui qui aide, celui qui porte. Alors qu'au fond, toi aussi tu avais besoin qu'on te demande sincèrement si ça allait vraiment. Tu t'es habitué à cacher certaines douleurs parce que tu ne voulais pas inquiéter les autres. Tu as souri pendant que quelque chose en toi se battait encore. Et parfois, tu as même culpabilisé d'être épuisé, comme si tu n'avais pas le droit d'être fatigué après avoir déjà tant tenu debout. Mais écoute cette vérité que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Tu n'as jamais eu besoin de faire semblant avec moi. Je connais déjà tout ce que tu caches. Je vois ces pensées silencieuses qui te réveillent trop tôt. Cette peur du futur que tu repousses pendant la journée mais qui revient dès que le silence arrive. Je vois cette confusion, ce mélange étrange d'espoir et d'épuisement. Tu veux croire encore, mais certaines blessures ont rendu cela difficile. Regarde Élie. Dans le premier livre des rois, chapitre 10 à 9, après tant de combats, il était si épuisé qu'il voulait abandonner. Il s'est senti seul, vidé, incompris. Et pourtant, je ne l'ai pas corrigé durement. Je l'ai nourri, je l'ai laissé se reposer. Puis, je lui ai parlé doucement. Comprends bien cela. Ta fatigue ne m'effraie pas. Ton épuisement n'annule pas ma présence. Même maintenant, alors que tu écoutes ces mots, je suis plus proche que tu ne le crois. Et il y a quelque chose d'autre que tu dois comprendre. Parce que toute cette douleur n'est pas l'histoire entière. Tu as longtemps regardé cette saison de ta vie comme un abandon, comme un silence injuste, comme une suite de retards, de portes fermées et de réponses qui n'arrivaient jamais. Je sais ce que tu as pensé dans le secret de ton cœur. Tu t'es demandé pourquoi certaines choses semblaient si faciles pour les autres, alors que toi, tu avais l'impression de marcher dans un désert émotionnel. Tu as demandé « Pourquoi tout semble bloqué ? Pourquoi autant d'attentes ? Pourquoi autant de fatigue ?» Mais aujourd'hui, laisse-moi te montrer quelque chose que tu n'avais pas encore vu. Ce que tu prenais pour un rejet n'était pas toujours un rejet. Certaines portes se sont fermées parce qu'elles cachaient des douleurs que tu n'étais pas censé porter. Certaines personnes sont parties parce qu'elles ne pouvaient pas marcher avec toi, là où je suis en train de te conduire. Je sais que cela t'a blessé. Je sais combien certaines séparations t'ont laissé des questions sans réponse. Mais écoute ceci, toutes les pertes ne sont pas des destructions. Certaines sont des protections déguisées. Regarde Joseph. Il a été trahi, vendu, oublié, accusé, injustement. Pendant longtemps, tout semblait contredire les promesses que je lui avais montrées. Pourtant, dans le livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20, une vérité profonde a émergé de sa douleur. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Comprends cela profondément. Il y a des choses qui t'ont blessé, mais qui t'ont aussi empêché d'aller vers quelque chose qui aurait pu te briser davantage. Ce que tu appelais retard cachait parfois une préparation silencieuse. Tu pensais perdre du temps. Pourtant, certaines choses devaient mûrir. Certaines parties de toi devaient guérir. Certaines illusions devaient tomber avant que je puisse déposer quelque chose de plus solide dans ta vie. Parce qu'un cœur blessé cherche parfois des réponses dans les mauvais endroits.
et je t'ai protégé de certaines décisions prises dans la fatigue, la solitude ou la peur. Même quand tu pensais que rien n'avançait, je travaillais encore dans des endroits invisibles. Mon silence n'a jamais voulu dire mon absence. Souviens-toi de David lorsqu'il se cachait dans les cavernes, poursuivi par la peur, incompris, rejeté. Dans le livre des Psaumes, chapitre 27, verset 13, il déclare « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants !» David ne voyait pas encore l'issue. Pourtant, quelque chose se préparait déjà. Et toi aussi. Il y a quelque chose qui se prépare au milieu même de ce que tu ne comprends pas encore. Je vois cette fatigue intérieure qui t'a parfois fait croire que tu étais oublié. Mais laisse-moi corriger doucement ce que ta douleur t'a fait croire. Tu n'as jamais été abandonné. Tu étais en préparation. Certaines prières semblaient silencieuses parce que tout n'était pas encore aligné. Certains délais t'ont empêché d'entrer trop tôt dans des situations qui auraient aggravé ta souffrance. Je sais que tu aurais voulu comprendre plus vite, mais certaines réponses ne peuvent être vues qu'avec le temps. Et il y a encore quelque chose que tu ignores. Ce combat qui t'a presque vidé n'est pas seulement une histoire de souffrance. Il a aussi construit quelque chose en toi. Une force plus profonde, une sensibilité nouvelle, une capacité à comprendre la douleur des autres. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, il est écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Cela ne signifie pas que tout était facile. Cela signifie que même ce qui semblait confus n'était pas inutile. Même dans les jours où tu pensais marcher seul, je marchais avec toi. Même quand tu croyais que tout était figé, quelque chose avançait déjà. Parce qu'il existe des saisons où les racines poussent avant que les fruits apparaissent. Tu regardais la surface et tu croyais que rien ne changeait. Mais sous ce silence, quelque chose se formait déjà. Alors garde ceci dans ton cœur aujourd'hui. Dieu travaille encore, parce que ce que tu traverses est plus proche d'un tournant que tu ne le crois. Je sais qu'une partie de toi a commencé à se fatiguer d'espérer. Pas parce que tu as cessé de croire complètement, mais parce que certaines déceptions ont rendu ton cœur plus prudent. Tu as appris à ne plus attendre trop fort, à ne plus rêver trop loin, à protéger ton cœur pour ne plus ressentir cette douleur quand quelque chose s'effondre encore. Je comprends cela. Je sais combien certaines saisons t'ont coûté émotionnellement. Je sais le poids de ces attentes qui semblaient toujours arriver trop tard, de ces prières qui semblaient suspendues quelque part entre le ciel et le silence. Mais écoute-moi avec attention aujourd'hui, je n'ai pas terminé avec ton histoire. Tu regardes parfois ta vie comme si quelque chose était définitivement bloqué, comme si certaines portes ne s'ouvriraient plus jamais, comme si certaines blessures avaient déjà écrit la suite de ton avenir. Pourtant, ce n'est pas ce que je vois quand je regarde ton histoire. Je vois quelqu'un qui a survécu à plus de choses qu'il ne le reconnaît lui-même. Je vois quelqu'un qui a continué à avancer, même avec un cœur lourd. Je vois quelqu'un qui a pleuré en silence et qui pourtant n'a pas totalement abandonné. Et cela compte plus que tu ne l'imagines. Tu as été fort trop longtemps. Trop longtemps à porter ce que personne ne voyait. Trop longtemps à tenir debout pendant que quelque chose en toi demandait simplement un peu de paix. Mais écoute ceci, tu n'avais jamais eu besoin de porter cela seul. Même dans les jours où tu voulais abandonner, je suis resté près de toi. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 43, verset 2, il est écrit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. » Comprends cela profondément. Tu n'as pas survécu jusque-là uniquement par ta propre force. Je sais que tu ne vois pas encore tout ce qui se prépare. Je sais que certaines choses semblent encore lentes, confuses, silencieuses. Mais le silence ne signifie pas que j'ai cessé de travailler. Il existe des moments où les plus grands changements commencent dans des endroits invisibles. Quelque chose commence déjà à bouger, même si tu ne peux pas encore le mesurer. Certaines connexions se déplacent, certaines réponses approchent, certaines guérisons avancent lentement dans ton cœur, même si tu crois encore être bloqué. Souviens-toi de Ruth.
Elle croyait avoir tout perdu. Son passé semblait lourd, son avenir incertain. Pourtant, ce qui ressemblait à une fin était en réalité un recommencement silencieux. Dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 12, une bénédiction lui est annoncée alors qu'elle ne voyait encore rien venir. Comprends ceci. Certaines saisons paraissent vides uniquement parce qu'elles préparent une terre nouvelle. Je vois cette peur discrète que tu portes encore, cette pensée qui revient parfois, et si rien ne changeait. Mais laisse-moi parler directement à cette blessure aujourd'hui. Ce chapitre n'est pas la fin. Tu es plus proche que tu ne le crois d'un soulagement que tu n'attendais même plus. Pas forcément de la manière dont tu l'imaginais. Pas toujours au moment que tu aurais choisi. Mais je travaille encore dans ton histoire, parce qu'il y a une chose importante que tu dois comprendre maintenant. Certaines bénédictions ont pris du temps, non pour te punir, mais pour te protéger. Certaines attentes ont évité des blessures plus grandes. Certaines fermetures ont empêché des effondrements que tu n'aurais pas supportés. Et même maintenant, alors que tu te demandes encore si quelque chose peut vraiment changer, je te dis ceci avec douceur, mais avec vérité. Je n'ai jamais cessé de marcher avec toi. Alors garde cette parole profondément dans ton cœur aujourd'hui. Je n'abandonnerai pas. Fais-en une déclaration silencieuse si tu en as besoin. Parce que ce qui arrive maintenant demande seulement une chose de toi. Rester encore un instant avec moi. Respire un instant avec moi. Ne pars pas encore. Je sais que quelque chose en toi est fatigué. Et je sais aussi combien il est difficile de continuer quand le cœur a porté trop longtemps ce que personne ne voyait vraiment. Mais si cette parole touche quelque chose de profond en toi aujourd'hui, laisse-la descendre un peu plus loin dans ton cœur, parce que tu n'as pas traversé tout cela pour abandonner maintenant. Tu es allé trop loin pour croire que tout ce chemin n'avait aucun sens. Et écoute ceci avec attention. Même dans le silence, quelque chose avançait déjà. Même dans les jours où tu pensais ne plus avoir la force, je te portais plus que tu ne l'imaginais. Tu n'as jamais été aussi seul que tu le croyais. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 8, il est écrit « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. » Fais descendre cette parole dans les endroits fatigués de ton âme. Tu n'as pas été oublié. Alors, si quelque chose en toi refuse encore d'abandonner, malgré la fatigue, malgré les blessures, malgré les questions sans réponse, écris simplement « Dieu travaille encore », non comme un simple commentaire, mais comme une déclaration intérieure, comme un souffle de foi au milieu de ce que tu ne comprends pas encore. Et reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'il y a encore une paix que ton cœur avait besoin de recevoir aujourd'hui. Quelque chose commence déjà à changer, même si cela reste encore invisible. Mon enfant, avant que ce moment ne se termine, laisse-moi rester encore un instant avec toi. Je sais combien certaines journées ont été lourdes. Je sais combien il t'est arrivé de sourire, alors qu'à l'intérieur, quelque chose était fatigué depuis longtemps. Je sais ces combats silencieux que personne ne remarque vraiment. Ces nuits où tu as essayé de dormir pendant que tes pensées continuaient de tourner. Ces moments où tu t'es demandé combien de temps encore tu pourrais continuer à tenir comme ça. Et pourtant, regarde-toi un instant. Malgré tout ce qui a essayé de te briser, tu es encore là. Je sais combien tu as porté sans rien dire. Je sais ces blessures que tu as cachées parce que tu ne voulais plus expliquer ce que même toi tu avais parfois du mal à comprendre. Je sais cette fatigue de devoir être fort tout le temps. Mais écoute-moi maintenant, avec ton cœur, et non avec ta peur. Je n'ai rien ignoré de ce que tu traverses. Pas une larme. Pas une prière murmurée dans le noir. Pas une déception silencieuse. Dans le livre des Psaumes, chapitre 34, versets 10 à 9, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cela signifie que même dans tes jours les plus lourds, je me suis tenu près de toi. Tu pensais parfois être abandonné. Tu pensais que mon silence signifiait mon absence. Mais mon silence n'a jamais voulu dire mon absence.
Il y avait des choses que tu ne pouvais pas encore voir. Certaines fermetures te protégeaient. Certains retards préparaient quelque chose de plus solide. Certaines douleurs construisaient doucement une force nouvelle en toi. Même lorsque tout semblait figé, je travaillais encore dans des endroits invisibles. Et aujourd'hui, je veux déposer une vérité dans ton cœur. Tu es plus proche d'un miracle que tu ne le crois. Pas forcément un miracle spectaculaire comme ton imagination le dessine parfois, mais un miracle réel. Un changement intérieur, une paix retrouvée, une porte qui s'ouvrira au bon moment, une force nouvelle que tu croyais perdue, une guérison lente mais profonde, un soulagement que tu n'attendais plus. Car il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors maintenant, prie avec moi, Père Céleste. Tu vois ton enfant cet instant. Tu connais sa fatigue, ses blessures invisibles, ses combats silencieux, ses peurs qu'il ne raconte à personne. Tu connais les nuits lourdes, les pensées qui tournent, les blessures encore ouvertes, et cette lassitude intérieure qui parfois lui vole sa paix. Mais aujourd'hui, nous refusons de croire que le silence signifie l'abandon. Nous proclamons ta parole. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, tu dis « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Alors aujourd'hui, remplace la peur par ta paix. Là où il y a confusion, apporte la clarté. Là où il y a fatigue, redonne des forces. Là où il y a tristesse, apporte un souffle nouveau. Là où il y a des portes fermées, donne la sagesse d'attendre sans désespoir. Seigneur, rappelle à cette âme fatiguée qu'elle n'a jamais marché seule. Quand elle ne voyait rien, tu étais encore là. Quand elle pleurait en silence, tu entendais encore chaque souffle. Quand elle croyait tout perdre, tu préparais encore quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Apprends-lui à respirer de nouveau, à espérer de nouveau, à croire encore, même doucement. Et si cette parole a trouvé quelque chose en toi aujourd'hui, garde simplement cette phrase dans ton cœur. Dieu travaille encore. Reviens écouter ces mots quand les jours seront plus lourds. Et si tu connais quelqu'un qui porte un poids silencieux, partage-lui ce moment. Abonne-toi si tu veux continuer à recevoir ces paroles quand ton cœur en aura besoin. Car écoute bien cette dernière chose avant de partir. Ce chapitre n'est pas la fin. Quelque chose commence déjà à s'apaiser à l'intérieur de toi. Et même si tu ne le vois pas encore, je marche toujours avec toi.